Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais juste faire un petit ajustement. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous bénis ce matin? Oui. Alléluia. Avez-vous senti quelque chose qui ressemblait à Dieu est bon? Alléluia. Un goût du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tout le monde. Alléluia. Bienvenue au Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, suite aux dons qui ont été faits il y a quelques semaines, nous allons remettre un montant à l'organisme Le Transit de Sept-Îles, qui, vous le savez, traite des cas d'itinérance. Alors, je vous remercie pour vos dons. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 12 mai à 19h ici sur place. Mercredi 12 mai à 19h. Et la prochaine session de l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles va avoir lieu vendredi le 22 mai. Ah, je n'ai pas mis la bonne annonce. C'est la 16e session et puis c'est vendredi le 22 mai. Alors tu peux l'enlever. De toute façon, je vais la publier sur Facebook, mise à jour. Alléluia. Je suis très créatif pour faire des erreurs des fois. J'ai oublié de mettre à jour l'annonce, mais en plus de ça, je n'ai même pas écrit la bonne heure sur mes notes à moi. C'est bon. Alléluia. Alors, au sujet de l'école de ministère, on est dans le premier bloc qui est le bloc le plus important de cette formation-là. Et il me reste peut-être 3 sessions, grosso modo, pour clôturer le premier bloc de cette formation. Et avant d'entreprendre le deuxième bloc, qui va adresser beaucoup à la délivrance et puis le prophétique, je vais prendre une petite pause parce que j'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin de prendre un temps un peu devant le Seigneur avant de continuer. Ceci dit, il y a une rencontre pour les dames et je vais demander à France de venir avec son micro sur la plateforme pour que tout le monde la voie. Je l'ai annoncé Alléluia. La semaine passée, mais je n'avais pas mon annonce. Alors, je sais que plusieurs l'ont vu sur Internet, mais je vais vous inviter personnellement à venir. Donc, c'est le 22 mai à 13h30. Pour celles qui ne connaissent pas l'adresse, c'est au Centre chrétien de Sept-Îles, à 569 rue Brochu, Sept-Îles. Je dis ça pour ceux qui sont en ligne. Si jamais vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Le thème sera « Développer la douceur et l'empathie ». J'espère que vous trouverez ça intéressant. La louange va être avec Annie Larrivée et l'exhortation avec Madame France Larose. Alléluia. Je vais en profiter en même temps pour vous souhaiter bonne fête des mères.
les mères naturelles et les mères spirituelles aussi. J'avais à cœur d'inclure les mères spirituelles aussi ce matin parce que peut-être que vous prenez soin de quelqu'un, peut-être que vous avez enfanté des bébés spirituels, peut-être que vous priez pour quelqu'un comme une mère spirituelle. Alors, je voulais vous inclure. Et pourquoi j'ai acheté des roses? On peut dire que c'est commun, tout le monde achète des roses à sa mère ou à sa grand-mère, mais moi pourquoi j'ai choisi? C'est parce que c'est la couleur rouge et ça nous rappelle la passion de Jésus pour nous. Ça nous rappelle comment il nous aime avec amour, avec ferveur et qui nous poursuit, comme ce si beau chant de Matt Gilman qui Reckless Love. Je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est un rappel de son amour. Et puis aussi, parce qu'avec l'amour de Dieu, lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on devient comme une rose, nous les mamans, nous les femmes, là, nous les mères, là, qui s'ouvrent et qui s'épanouissent. Plus on est rempli de son amour. Et on émane un beau parfum, un bon parfum différent. On est toutes différentes. Et plus on est rempli d'amour, plus on émane un parfum qui nous est unique. Unique à chacune de nous. Et ça me rappelle aussi lorsque Annie avait peint les petites toiles et puis qu'elle avait peint, je sais que les hommes en avaient eu aussi, mais elle avait peint un parfum, une bouteille de parfum, puis elle avait écrit numéro avec le nom sur nous, puis ça représentait ça. Je pense à Annie. Donc, je pensais à ça aussi, puis je trouvais que les roses émanaient un beau parfum. Donc, quand vous allez venir en prendre une après la réunion, pensez à ce que je vous ai dit, que vous êtes une rose. Amen. Amen. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, bonne fête des mères encore. Amen. Fait que, oubliez pas, avant de partir, mesdames, de venir prendre une rose. Alléluia. Autrement, ben, on va être obligé de les garder. On va les amener chez nous. Alléluia. Alléluia. Moi, ça me rappelle un geste prophétique que j'avais fait il y a de nombreuses années, dans le temps que j'étais sous le ministère d'Oscar Massot ici. Puis j'avais une révélation au sujet d'une parole prophétique que j'avais eue là, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans. Je ne sais pas, ça fait vraiment longtemps, tu sais. Puis pour moi, c'est comme ça me sautait au visage, tu sais, que la parole prophétique est en train de s'accomplir, tu sais. Puis c'était comme pour moi une façon de répondre à cette parole prophétique-là, que je l'ai reconnue comme telle et que j'acceptais, tu sais, comme cette parole-là et que je voulais juste marcher dedans. Et le Seigneur m'avait conduit à acheter un paquet de roses comme ça. Puis j'avais donné des roses un mercredi soir de prière à toutes les personnes présentes, à toutes les dames qui étaient présentes. Puis il y avait seulement Mme Massot. Puis même Oscar, même, je ne lui avais pas raconté. Je pense qu'il y avait juste Claudette qui comprenait vraiment qu'est-ce que j'étais en train de faire là. Parce que je lui avais raconté cette parole prophétique que j'avais eue. Plus tard, j'en ai parlé dans l'Assemblée, par exemple. Mais quand j'ai fait le geste prophétique, là, je pense qu'il y avait juste Claudette qui savait vraiment toute l'histoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Avant d'aller plus avant avec la parole de Dieu, je veux prier pour un homme qui s'appelle Denis et j'aimerais qu'on se mette d'un commun accord ce matin ensemble. Je veux prier pour la guérison de Denis. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi ce matin, Seigneur, et je place le trouble sévère d'anxiété qu'a Denis. Et dans le nom puissant de Jésus, je prie
pour ton intervention. Et je viens contre l'anxiété dans le nom puissant de Jésus. Et je la lis et je la rejette dans le nom de Jésus. Et je prie que Denis lui-même la rejette également en commun accord avec la prière qui est faite ici ce matin. Et dans le nom puissant de Jésus, je viens contre un esprit d'arthrose aiguë et je lui commande de partir maintenant du corps de Denis. Et je prie pour que son cou soit complètement guéri, rétabli. Dans le nom de Jésus, je chasse toute douleur de ce cou. Et je te remercie ce matin, Seigneur, pour la guérison que tu fais ici et maintenant, au nom de Jésus. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es celui qui guérit parfaitement, complètement. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, je prie, Seigneur, que je puisse avoir une pleine et entière liberté pour partager ta parole ce matin, Seigneur. Que je sois comme un gant dans ta main, Seigneur. Que la vérité, Seigneur, se ferait un chemin dans les cœurs. Que ta parole, Seigneur, touche, guérit, délivre, fortifie, relève, édifie, Seigneur, et exhorte ce matin, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Élargis les poteaux de nos cœurs. Alléluia. Et déverse en nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour le privilège qu'on a d'entendre ta parole ici ce matin. Alléluia. Et je déclare que ta parole ne revient pas à toi sans faire effet ici ce matin. Au nom de Jésus. Alors, on va commencer par faire 2 déclarations. Ce matin, j'ai besoin de votre participation. Alléluia. On va recalibrer nos pensées ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si vous voulez répéter après moi, la Bible est la parole de Dieu. Elle est quoi? Qui me parle? À moi. Ici et maintenant. Et aussi cette déclaration. Je suis ce que la Bible déclare. Que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Amen. Alors je suis ce que Dieu déclare que je suis. Alléluia. Je ne suis pas ce que l'ennemi déclare que je suis. Je ne suis pas ce que le monde déclare que je suis. Je suis ce que Dieu déclare que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Et je suis enfant de Dieu. Alléluia. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ça vous fait pas du bien de le déclarer à voix haute? Moi, ça me fait du bien. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai besoin de l'entendre. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Éphésiens 6, versets 10 à 18, version de la parole vivante. Alléluia. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces
dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Oh boy! C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Amen. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Alléluia. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Verset 18. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes, dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu. Alléluia. Quel beau passage, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis tellement content de savoir que c'est très exactement ce que nous faisons.
Pourquoi il y en a qui ont un sourire narquois? Alléluia. Alléluia. Éphésiens 11:12 dit bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et entre parenthèses, c'est ce qu'on fait souvent. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un sorcier Wicca qui s'est assis devant moi cette semaine. J'ai dit merci Seigneur. Quel beau cadeau. Alléluia. La chose que nous ne sommes pas appelés à faire, c'est car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. OK? C'est la chose qu'il y a à ne pas faire. Il y a d'autres choses à faire, mais il y a une chose à ne pas faire. Et ça, c'est quoi? C'est de lutter contre la chair et le sang. Des fois, ça pourrait être tentant. Hein? Alléluia. Mais il ne faut pas se laisser aller à ça. Alléluia. Des fois, on passe un petit peu trop tard. Hein? On est déjà... Mais il ne faut pas faire cela. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Ce qui veut dire que ton voisin, tu sais, ton voisin, là, nous autres, on en a un, il jette les feuilles de nos arbres, il les regarde, là, il les identifie, ça vient de chez la rose, il les met dans un sac. Puis là, il identifie toutes les feuilles qui viennent de mes érables. OK? Puis là, il met ça dans un gros sac. Même pas, non, il fait une pile, il fait un tas. Puis là, après ça, il prend le tas, là, puis il l'envoie dans ma cour. Ah, il travaille, hein? Il travaille fort sur tête, tu sais. Alléluia. Mais on n'a pas à lutter contre notre voisin, aussi agréable puisse-t-il être. On n'a pas à lutter avec qui tu as de la misère avec. Alléluia. Ton voisin, puis ces personnes-là que tu as de la misère avec, là, ce ne sont pas tes ennemis. Les personnes en général, peu importe l'allure qu'ils peuvent avoir, ce ne sont pas tes ennemis. C'est l'esprit qui est en opération à travers ou derrière ces personnes qui est ton ennemi et l'ennemi de Dieu. Alléluia. Ce qui est beaucoup plus grave pour lui, d'avoir Gilles Larose comme ennemi, bois. Mais d'avoir Dieu, ça c'est un autre paire de manches. Alléluia. Viens, mets-toi à genoux en avant, là, puis repends-toi. Alléluia. Quand tu es en train d'essayer, quand tu essayes de ramener ce qui est un combat spirituel au niveau naturel, quand tu essayes de rabaisser un combat qui est spirituel au niveau naturel, quand tu transposes dans le naturel un combat qui est avant tout spirituel, laisse-moi te dire ceci ce matin. Tu te défais toi-même. Si tu prends un combat qui est spirituel,
puis que tu essayes de le régler dans le naturel, que tu le ramènes à un simple combat contre la chair et le sang, que tu ramènes ça au niveau naturel, tu te défais toi-même. L'ennemi, là, il n'a même pas besoin de s'en mêler. Pas tout. Il peut se servir une tasse de thé puis manger un petit biscuit en te regardant, te défaire toi-même. Puis là, il trouve son thé encore meilleur puis son petit biscuit tellement bon. Puis il est mort de rire. Tu es défait dans le royaume spirituel, car tu ne peux pas te battre et gagner une bataille spirituelle dans le royaume naturel, charnel, terrestre, en ramenant un combat qui est spirituel au niveau de ta chair et de la chair et du sang. Les gens, bien-aimés, ne sont et ne seront jamais nos ennemis. Alors, ne démonise pas les gens. Ne les démonise pas. Il y en a qui ont des faces de démons en pas à peu près. Tu comprends-tu? Ils ont la face de leur père, qui n'est pas mon père. Et je ne parle pas de Bob, là. Mais il ne faut pas les démoniser pour autant. À l'origine, ils ont été créés à l'image de Dieu. C'est certain, là, il y en a, c'est difficile de voir ça. Ça prend des fichus de bonnes lunettes. Alléluia. Mais ils ont tous été créés à l'image de Dieu. Et dans les faits, ils ont besoin de rédemption, d'être sauvés, délivrés et guéris. C'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une rencontre avec Jésus, d'une rencontre avec la vérité, d'une rencontre avec la croix, peu importe qui ils sont. Ils ont besoin de quelqu'un comme moi. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi pour leur révéler l'Évangile, pour leur parler, pour leur montrer Jésus. Ils ont besoin d'être éveillés à ce pourquoi ils ont été appelés à la vie, à ce pourquoi ils ont été créés. Ils ont besoin d'être réveillés à leur destinée originelle, comme je l'ai été moi-même et comme vous l'avez été également. Alléluia. Si cela ne vous avait pas été révélé par quelqu'un que le Seigneur a utilisé bien souvent, vous seriez comme eux encore aujourd'hui. Alléluia. Je serais encore en train de travailler fort pour avoir une place de choix en enfer. Alléluia. Alléluia. Les gens fonctionnent, opèrent, non seulement à partir d'eux-mêmes, et c'est certain, il y en a de très déplaisants, mais ils fonctionnent et opèrent non pas seulement à partir d'eux-mêmes, mais à partir d'un esprit qui opère en eux et à travers d'eux aussi. Je vais vous dire une grande vérité à laquelle je crois beaucoup. Et je vais y revenir un peu plus loin, là, je précède mes notes. Il n'y a pas d'espace neutre. Il n'y a pas d'espace neutre, en nulle part.
Tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge? Tu marches avec le Seigneur ou tu ne marches pas avec le Seigneur? Tu es le fils de ton Père céleste ou tu es le fils d'un autre Père? Il n'y a pas d'espace neutre. Tu es dans la lumière ou bedon? Tu es dans la noirceur. Et la grisaille, ce n'est pas la lumière. Si tu mets une goutte de merde dans un verre d'eau, tu vas le boire, le verre d'eau? Ben, c'est comme ça. C'est pour ça que l'esprit qui est en moi en hérite plusieurs des autres esprits. Parce qu'il est contraire à ce qui opère en eux. Quelquefois, je sens littéralement le choc des esprits avec l'esprit. Le choc des esprits avec l'esprit. Celui qui est saint et qui vit en moi. Alléluia. Ça ne me perturbe pas. Ça ne m'émeut pas outre mesure. Dans le sens où est-ce que ça ne me fait pas perdre l'équilibre, ni ma paix, ni ma joie. Mais la compassion vient cependant. J'ai la compassion pour les prisonniers. Pas seulement ceux qui sont en arrière des barreaux de fer, mais j'ai la compassion aussi pour ceux qui sont prisonniers dans des cages qui sont forgées en enfer, prisonniers du mensonge et esclaves d'un maître qui est sournois, méchant. Nous avons besoin de comprendre que la bataille dans laquelle nous sommes engagés n'est vraiment pas contre la chair et le sang. Et je sais qu'on a tous entendu ça. Mais il faut assimiler la vérité également. Ce ne sont pas que des mots. La vérité a besoin d'être appliquée. L'Évangile est fait pour être vécu. Et pour que l'Évangile soit vécu, il faut que la vérité de la parole de Dieu trouve son lieu et soit appliquée dans nos vies. Nous ne combattons vraiment pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, contre des autorités spirituelles dans les lieux célestes qui s'opposent et qui sont insoumises à Dieu, rebelles au Seigneur et qui s'opposent à l'avancement inéluctable du royaume de Dieu et à sa manifestation. Shabbat, Shabbat. Alors, famille de Dieu, je veux vous encourager ce matin. Alors que vous poursuivez le renouvellement de votre intelligence par l'Esprit et par la parole, alors que vous vous employez à tenir ferme, alors que vous êtes à appliquer et à vous approprier la vérité à votre vie, alors que vous êtes occupé à faire avancer le royaume de Dieu, là où le Seigneur vous a placé. Soyez conscients
dans votre cœur et dans votre esprit. Ne tombez pas dans ce piège de mener une lutte contre les gens. Et je sais que l'on sait, mais on se fait souvent prendre dans ce piège de mener une lutte contre les gens, de mener une lutte contre des choses naturelles, charnelles, parce que à chaque fois que vous faites cela, vous vous défaites vous-même dans le royaume de l'Esprit. Matthieu 5, 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. N'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. La première réaction, c'est ça. Jésus lui dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, j'en ai qui m'haïssent. Pas vrai. Ils n'aiment pas qui je suis, ils n'aiment pas qui je représente. Ils m'haïssent vraiment. Je suis tellement béni. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah ouais. Et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Hey. Es-tu fille de ton Père qui est dans les cieux? Es-tu fils de ton Père qui est dans les cieux? Alléluia. Jésus te montre comment être, te dit comment être vraiment ce fils et cette fille. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand je pense au vieux Gilles, boy. Une chance qu'il est mort, oui. Puis qu'il est enterré très profondément. Faut pas qu'il sorte de là. Alléluia. Luc 6, versets 27 et 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Je sais qu'on est tous rendus là, hein? Ah, tu sais. Vous voulez savoir comment démanteler, détruire, renverser, scraper, démanteler l'esprit qui est à l'œuvre derrière les gens ou qui est à l'œuvre à travers les gens qui viennent contre vous? Commencez à les bénir. Commencez à prier pour ces gens-là et à les bénir, et à les bénir, et à les bénir. Alléluia. On va acheter des sacs à notre voisine. Comme ça, on va pouvoir mettre les feuilles dans les sacs. On va être béni à avoir des sacs gratos. Puis là, on va pouvoir pitcher les sacs dans notre cour. Ce serait pas pire quand même, hein?
Mais comme je la connais, là, elle pognerait probablement le sac, elle mettrait une feuille dedans, puis après ça, elle viderait le sac de l'autre bord. Puis là, elle garderait le sac. Mais Seigneur, bénis-la. Oh oui. Et je prie pour toi. Il y a un détenu, tu sais, il y a je ne sais pas combien de personnes de tuer, tu sais, puis c'est un dealer d'héroïne, tu sais, puis il est très en colère, puis tout ça. Mais on a une excellente relation, moi, puis lui. Il vient me voir là, sur une base régulière, tu sais. Puis l'autre jour, il m'a demandé, il dit, tu sais, comme après m'avoir dit comment il était dangereux, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis il m'a dit, il dit, t'aimerais-tu m'avoir comme voisin? J'ai dit, tu connaîtrais ma voisine, là. Il a trouvé tellement drôle. Alléluia. Ça a détendu l'atmosphère. Depuis ce temps-là, il revient me voir encore plus. Alléluia. Alléluia. Mais on a besoin de comprendre ceci, frères et sœurs. Ce que fait l'ennemi quand il utilise des gens pour venir contre toi, c'est qu'il veut que tu reflètes le même esprit que lui. C'est ça qu'il veut. Il veut t'embarquer dans son affaire. Hein, la semaine passée, j'avais parlé du miroir hein, qui reflète hein, ce qu'il y a en avant de lui. Hein. C'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Alléluia. Quand il t'envoie la tête à claque, là, à travers duquel là, il travaille, là, puis il est à l'œuvre, là, il veut que tu reflètes l'esprit qui est à l'œuvre dans cette personne-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire il veut que tu deviennes comme lui. Au lieu d'être comme ton papa dans le ciel, tu commences à changer de visage, puis tu commences à ressembler à l'autre un peu. Et ça, là, ça lui fait tellement un petit velours. Moi, j'aime pas ça que le diable ait des petits velours à mon sujet. J'aime mieux qu'il y ait des brûlements d'estomac. Alléluia. C'est comme ça qu'il veut commencer bien souvent à influencer ta vie. À essayer de te faire travailler au noir pour lui. Connaissez ça, le travail au noir? Alléluia. C'est comme ça qu'il s'y prend bien souvent. Pour ses desseins à lui. Et travailler au noir, c'est pas mal le mot juste. Parce que dans le royaume de Dieu, ça, c'est totalement illégal. De commencer à travailler pour l'ennemi. C'est pas correct. Ça altère ton plan de pension au ciel. Sérieux? Alléluia. Ah. J'espère que je n'écraserai pas à terre. Alléluia. Exemple. Quand quelqu'un vient à toi pour t'accuser, OK? Ça arrive, ça, de temps en temps, hein? D'habitude, il y a mieux parler dans ton dos quand tu ne le sais pas, là. Mais ça arrive des fois qu'ils viennent directement te voir pour t'accuser. Ça arrive des fois, hein? Tu dis comment ça? C'est quoi qui t'a changé au point que tu viens me le dire à moi? Tu n'as pas mieux le dire à toutes les autres comme tu fais d'habitude? Mais quand quelqu'un vient à toi pour t'accuser, si la personne arrive à reproduire chez toi le même esprit, tu vas tomber toi aussi dans le panneau et tu vas commencer à accuser toi aussi à ton tour. Tu vas devenir la bouche qui sert l'accusateur. Alléluia.
tu vas te mettre à ton tour au service de l'accusateur des frères. Tu vas commencer à refléter le même esprit. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Dans le monde, c'est standard, cette chose-là. Mais dans le Seigneur, ça ne devrait pas être standard, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être, tout simplement. Alors, c'est quoi qui arrive là? Là, tu viens de te placer sous l'autorité et l'influence du même esprit qui est à l'œuvre à travers cette personne. En accusant, tu es animé du même esprit. Et là, tu assistes à ce que j'appellerais une contamination pas mal plus certaine et pernicieuse que celle de la COVID. Comme ça que ça se passe. Mais si tu ne viens pas sous cet esprit, quand quelqu'un vient contre toi et que tu comprends vraiment ce à quoi tu as affaire, tu réalises que les gens viennent contre toi pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de l'esprit qui opère en eux, à cause de l'esprit qui les influence. Oui, ils sont tous pécheurs. Romains 3, 23, 25. Et Dieu les a tous enfermés dans la désobéissance afin de quoi? De leur faire grâce à tous. Bénis ton ennemi, aime-le, prie pour lui, fais-lui du bien, parce que la volonté de ton Père dans le ciel, c'est de lui faire grâce. Alléluia. Romains 11, 32. Quand ils se disent chrétiens, ces gens qui sont, moi j'appelle ça sous influence, on va dire que c'est un esprit autre que le Saint-Esprit qui les influence. Quand ils ne sont pas chrétiens, on va dire que c'est à cause de l'esprit qui opère en eux, et aussi à travers d'eux. On va garder ça simple ce matin. Reste à décider avec quoi et avec qui on veut être en communion. Dans cette dynamique spirituelle-là, il y a un esprit qui essaie de t'amorcer. Il essaie de t'allumer. Il essaie de te déclencher. Il essaie de te mettre en mouvement pour que tu viennes sous son influence. C'est spirituel et c'est réel. Je sais que nous, les Nord-Américains, là, on est tellement cartésiens, matérialistes et tout ce que vous voulez. Là. On a un petit peu de misère quelquefois à saisir les réalités spirituelles. Mais la réalité spirituelle est de très loin supérieure à la réalité des choses physiques. Alléluia. Alors, il essaye de te mettre en mouvement pour que tu viennes sous son influence, sous sa coupe, à travers un autre qu'il utilise. Et vous savez, c'est tellement facile, tellement courant, et ça marche. C'est une attaque tellement classique. Alors, au lieu de maudire, au lieu d'accuser, au lieu de se fâcher, au lieu de combattre avec des armes humaines, au lieu de parler contre les gens, au lieu de se plaindre, au lieu de dire et de confesser n'importe quoi de notre bouche, au lieu de critiquer, qu'en serait-il si nous commencions à bénir nos ennemis? Qu'en serait-il si nous commençons à prier la volonté et la parole de Dieu pour ces personnes-là en lieu et place? Qu'en serait-il si
nous commencions à prier leur destinée, le ce pourquoi ils ont été créés, le ce pourquoi ils ont été réellement appelés à la vie. Et si on commençait à réellement appliquer la vérité de Luc 27-28 à notre vie et à toutes les situations qui se présentent dans nos vies, qu'est-ce qui se passerait? Qu'en serait-il? Jésus serait élevé et non pas l'autre. Jésus serait élevé. La parole de Dieu serait élevée. La vérité serait élevée. Alléluia. Alléluia. Ça, bien-aimé, c'est très anticulturel. C'est une position contraire à ce qui règne ici-bas dans le monde et dans le système sociétal dans lequel nous évoluons. Un système qui est tissé de mensonges et de demi-vérités. Ceci, frères et sœurs, ce que Jésus nous demande de faire, c'est un tout autre système de valeurs que celui de ce monde, que celui dans lequel on évolue, dans lequel on se déplace, dans lequel on travaille, dans lequel on vit. Alléluia. Et ce système est complètement surnaturel. C'est un système de valeurs céleste. C'est le système de valeurs du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Que toi et moi, nous sommes appelés à représenter, à manifester dans ce monde dans lequel nous vivons, là, ici et maintenant. Nous n'opérons pas comme ce monde dans lequel nous vivons. Nous n'opérons pas comme ce système du monde opère. Pas du tout. D'aucune façon. There is no common ground. Il n'y a pas de lieu commun entre les deux. Et l'humanisme, le cher humanisme que beaucoup de chrétiens ont de la facilité à confesser à pleine bouche, ce n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une mascarade pour habiller la nudité de la rébellion humaine contre Dieu. Et pour y trouver une justice qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas celle pourvue par Dieu. Nous n'accusons pas comme le monde accuse, mais au contraire, nous bénissons. Nous ne véhiculons pas les mauvaises nouvelles comme le monde le fait. France est allée à l'hôpital hier, vendredi. Puis elle a découvert que les hommes, c'était ma mère en temps, un homme. Hein? Ça fait longtemps, j'ai dit, mais on dirait qu'elle n'avait pas réalisé. T'sais. Il y avait plein d'hommes qui attendaient, là, comme là. Tout ce qu'il y avait à dire, là, c'était des mauvaises nouvelles. T'sais. Il répétait et répétait, des mauvaises nouvelles. Ouais. Puis les autres aussi. Puis même l'infirmière, elle dit à l'infirmière, elle dit, mère, elle dit, les hommes, c'est donc bien ma mère, tu sais, comme là. L'infirmière, elle dit, c'est pire que n'importe quoi d'autre. C'est pire qu'une gang de femmes. Alors, mesdames, soyez bénies. Alléluia. Quand je travaillais chez Arcelor, j'avais réellement réalisé ça aussi. J'ai dit, même, je ne revenais pas, mon gars, les bras m'ont tombé. Vous êtes bien ma mère. Il y avait tous un mandat et une onction pour la langue sale.
L'onction de la langue sale. Ah! Puis ça, c'est un titre de gloire. Ah! Alléluia. Véhiculons-nous la bonne nouvelle. Nous sommes censés véhiculer vraiment le contraire de ce que le monde révèle, de ce que le monde fait. Il n'y a pas de common ground, de terrain d'entente, de compromis, de consensus entre la lumière et les ténèbres. Soit la lumière est là, soit il fait noir. Quand la lumière rentre, il n'y a plus de noirceur. C'est un ou c'est l'autre. Alléluia. Juste pour dire en passant, l'Église est radicalement différente du monde. Juste pour dire en passant. L'Église n'est pas appelée à être comme le monde. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits pour que l'Église ressemble au monde, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons. Mais l'Église ne ressemble pas au monde. Elle n'est pas appelée à ressembler au monde. Elle n'a pas besoin d'être BCBG. Elle n'a pas besoin d'être bon chic, bon genre. Elle n'a pas besoin d'être politiquement correcte. L'Église est l'assemblée des saints mis à part pour le Seigneur. Elle n'a pas besoin de ressembler au monde. Quand l'Église commence à ressembler au monde, là, elle n'est plus l'Église. C'est un club social, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est plus l'Église, l'assemblée des saints mis à part pour Dieu. Alléluia. On représente vraiment un tout autre système de valeurs. Et ça s'appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Ça fait 2 semaines que j'essaye de me rendre à... Il y a 2 façons classiques que l'ennemi utilise pour nous attaquer. La déception ou la tromperie et les tentations. Ben là, ça va faire 3 semaines ou plus. J'y arrive. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, comme Jésus. Moi, c'est Jésus mon modèle. Je sais que pour vous, c'est Jésus aussi, votre modèle. Notre nourriture, c'est de vouloir faire sa volonté. La volonté de Papa dans le ciel. Alléluia. Et on est tous ensemble pour travailler à cela. Et pour s'encourager à ça. Et pour s'édifier à cela. Alléluia. Pour s'exhorter à cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais juste finir par un mot de prière. Et puis, ça va nous laisser quelques minutes peut-être pour fraterniser. Et n'oubliez pas, mesdames, de vous prendre une rose. Et puis, Monsieur De Gico, tu pourrais en prendre une pour en amener une à Poema? Ouais. Alléluia. Et lui dire qu'on l'aime. Alléluia. Oui. Dis. Ben là, on va faire mieux que ça. Donne-lui un micro, puis viens à côté de moi pour que les gens puissent le voir aussi. Ça va peut-être perler à quelqu'un.
Non, viens ici, là, je vais me tasser. Alléluia. Alléluia. Donne-la à Doris, ça c'est comment? Non, mais on voit pas, moi non plus. J'y vais encore. Coucou. Ça marchait-tu? Oui. OK. Depuis qu'on est arrivé, je pense que c'est France qui a dit ça, en position de recevoir. C'est toi qui avais dit ça. Se mettre en position de recevoir. Ou c'est Gilles? Ou c'est toi? Oh, ça se peut. Mais je l'ai dans la tête depuis le début. Puis je me dis, c'est vrai que si tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu te mets en position de le recevoir. Mais je vois les animaux, tu sais, sur une plage. Les phoques étendus au soleil, ils veulent recevoir les rayons du soleil. Les oiseaux, les ailes grandes ouvertes pour recevoir la chaleur et la lumière du soleil. Mais nous autres aussi, tu sais, si on veut recevoir Dieu, il faut se mettre en position de le recevoir. Moi, j'ai les bras grands ouverts parce que je veux en recevoir plus. C'est sûr que c'est quelqu'un, les mains des poches, la tête baissée puis les jambes croisées. Moi, je ne recevrais rien si je faisais ça. Ben, pas grand-chose. C'est comme si on se cacherait en dessous d'une chaise, tu ne recevras rien, même pas la pluie. Ça fait que si tu veux recevoir plus de Dieu, il faut se mettre en position de le recevoir plus. J'ai l'image qui me tourne en boucle depuis qu'il est arrivé. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Ben, je te remercie, Doris, de partager cela. Vous savez, là, notre corps, puis notre âme, puis notre esprit, là, ça fait partie de nous, hein? Tu sais, si je laisse mon corps à la maison, là, c'est comme ici, là, vous ne me verrez pas. Il va manquer quelque chose d'essentiel. Tu sais, on ne peut pas se séparer, hein, les choses. Tu sais, notre corps, notre âme et notre esprit, ça fait... moi, je vis dans une maison de ville, c'est à 3 étages, tu sais. Puis il y a le sol, tu sais, comme il y a l'étage principal, puis il y a des chambres en haut et tout ça, tu sais. Mais ça, c'est la maison, tu sais. Et nous, on est constitué aussi de 3 étages en quelque sorte. Alors, tu sais, souvent le physique, tu sais, il n'est pas séparé du reste, tu sais, comme là, tu sais. C'est vrai ce que Doris dit aussi, tu sais, comme l'attitude physique reflète beaucoup l'attitude d'âme et d'esprit également, et vice-versa, tu sais. Tu sais, et ça forme un tout. Tu sais, c'est pour ça que c'est quelque chose quand on se met à genoux à terre aussi. Ça reflète une attitude de cœur, d'esprit, et ça courbe l'âme qui a besoin d'être courbée souvent. Alléluia. Et c'est vrai que ça nous dispose à recevoir de Dieu. On peut le faire sur une base religieuse, et dans ce temps-là, ben, on reçoit un esprit religieux. Mais quand on le fait vraiment, tu sais, comme là, sous la conduite du Saint-Esprit, eh bien, c'est de l'Esprit de Dieu que nous recevons. Amen. Alléluia. Il faut être conscient de cela également. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais finir par un mot de prière et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et puis, on ne peut pas nécessairement se donner beaucoup de hugs, puis tout ça, tu sais. Mais, regarde, on peut le faire quand même dans l'esprit et dans une attitude de cœur. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, dit ce matin. Surtout, Seigneur, je te remercie pour tout ce qui a été reçu ce matin, Seigneur. Et puis des fois, là, on pense qu'on n'a pas reçu tant que ça, Seigneur. Et puis dans la semaine, on commence à vivre des choses particulières. Et des fois, on ne fait pas les liens. Mais il y a des choses qui ont été semées ici, dans ta présence, dans la louange, dans ta parole, Seigneur,
qui vont nous accompagner cette semaine. Et je prie la riche bénédiction de Dieu sur toutes les semences qui ont été semées ici ce matin. Et je prie, Seigneur, pour une bénédiction particulière sur les mères qui ont des enfants dans le naturel. Et puis, je te prie également pour toutes les autres qui n'ont peut-être pas des enfants à la maison, mais qui sont des mères dans le Seigneur, des grands-mères, des mères spirituelles. Alléluia. Et Seigneur, je prie la riche bénédiction sur chacune d'entre elles. On veut les honorer ici, ce matin. On veut leur dire combien elles sont importantes. Souvent, la femme est le cœur de ce qu'on appelle le foyer. Et Seigneur, on te remercie pour cela, Seigneur. Tes voix sont vraiment extraordinaires. Alors je prie la pleine et riche bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus victorieux sur chaque femme, sur chaque fille, dans le nom puissant de Jésus. Et que la paix de Dieu et la joie et sa justice puissent vous accompagner tous les jours, toute la semaine, dans le beau et puissant nom de Jésus. Et je veux vous dire, je vous aime. Alléluia. Amen.